Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'Asus Zenfone 4, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous en toute logique. L'Asus Zenfone 4, ici connu sous la référence Z2 554KL, vous allez comprendre que cette référence a tout son intérêt. Eh bien, l'Asus Zenfone 4, c'est un mobile qui a été officialisé en septembre 2017. D'ailleurs, je vais fait tout simplement la couverture de l'événement presse. J'étais à l'événement presse et je vous avais donc tout simplement parlé du mobile en live. Je vous ai aussi présenté ce mobile dans une rapide première vidéo, un premier aperçu lors de la vidéo de déballage de la boîte qui se trouve en haut à droite de cette image. Et aujourd'hui, alors ça c'était en septembre, aujourd'hui on est en décembre 2017, vous l'avez compris, j'ai pris le temps de le tester ce mobile, j'y suis vraiment allé à mon rythme. Et c'est un mobile qui présente tout un tas de bons points. C'est un mobile sympathique, clairement sympathique. Un mobile eh bien, que je vous recommande. Voilà, je vous le dis tout de suite, je vous le recommande. Mais il y a des très bons points, hein. Il y a des points qui sont un petit peu différents, un petit peu en marge de certains points de la concurrence. Voilà, on est sur un mobile assez particulier, assez contrasté. Et ça, on va le détailler bien évidemment tout au long de cette vidéo. Ce téléphone a été commercialisé au prix maximum conseillé de 499 €. Ça, c'était en septembre. Eh bien, en décembre, il faut savoir que, eh bien, on ne fait pas beaucoup de bonnes affaires sur ce mobile, dans le sens où il ne descend pas en dessous de 400 €. C'est assez étonnant. C'est très très rare sur le marché de la téléphonie mobile, mais justement, ce mobile ne chute pas de prix, ou alors très très peu. Malgré tout, si vous avez envie de faire la bonne affaire sur ce téléphone, ou d'autres, eh bien sachez que vous avez notre comparateur de prix que vous connaissez peut-être. Ce fameux comparateur de prix qui est le nôtre, justement, c'est nous qui le proposons, eh bien il est disponible en lien, en annotation de cette vidéo, en commentaire, en description, etc. Autant d'endroits où vous retrouvez le lien, et autant d'endroits justement, eh bien, qui vous permettront de trouver le lien et de cliquer pour trouver les bonnes affaires, etc. Bon, vous m'avez compris, le comparateur de prix, allez-y. Donc c'est un mobile qui a un prix qui est clairement celui d'un, on va dire, d'un haut de gamme. On n'est pas sur de l'ultra haut de gamme comme certains Samsung Galaxy S8, LG G6, etc. qui sont vendus à des prix bien supérieurs, ou même encore des iPhone 8 ou même iPhone X. Donc on n'est pas sur de l'ultra haut de gamme. On est sur un mobile qui est clairement haut de gamme, tendance haut de gamme. On est au-dessus du moyen de gamme, c'est clair, c'est affirmé. C'est affirmé par non seulement le prix, bien sûr, vous l'avez compris, mais par tout un tas de spécifications. Et on va les détailler, ces spécifications, parce que ce mobile mérite vraiment que l'on prenne le temps de le détailler, tout autant de temps que ce que j'ai pris justement pour vous faire cette vidéo. Alors c'est un mobile, déjà, premier point, c'est un mobile qui présente très bien. Donc la première partie de ce test, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement le design. On est sur un mobile qui a une face avant en verre, Corning Gorilla, traité anti-rayures anti-casse. Dans une certaine mesure, je vais revenir sur cette notion. Et c'est exactement la même chose pour le dos, qui lui aussi eh bien, est doté d'une vitre traitée anti-rayures anti-casse, puisque c'est aussi une Corning Gorilla. Alors ce mobile présente très très bien, ce mobile a un look très étudié, avec un cadre métallique, c'est beau, c'est très élégant. C'est d'ailleurs un design qui se rapproche énormément de l'Asus Zenfone 3, donc c'est-à-dire la génération précédente. Mais c'est un design qui est très beau, très élégant, mais qui prend très bien les traces de doigts, donc ça c'est autre chose. Même si, soi-disant, il a un revêtement oléophobie qui fait que, théoriquement, il est censé ne pas trop les prendre, mais bon, dans la réalité, hein, je vous le dis, les traces de doigts, vous allez les voir, hein, ça va vous sauter comme le nez au milieu du visage, ça va être énorme. Et c'est un mobile, particularité, qui est extrêmement glissant, mais alors, mais vraiment très glissant. C'est un mobile qui arrive même à glisser tout seul. Pour tout vous dire, je l'ai sur mon bureau. Ce mobile, quand je le pose comme ça sur mon bureau, il arrive à glisser de la boîte. Donc il est extrêmement glissant. Ce qui m'amène à vous dire que vraiment pour éviter toutes les mauvaises surprises, eh bien il faut le tenir fermement en main. Parce que ce genre de téléphone, et je vous parle en connaissance de cause, quand il tombe par terre, il éclate. Les vitres explosent. Il est extrêmement fragile, il est extrêmement exposé. Donc c'est un très beau mobile, mais qui est pour le coup extrêmement fragile. Alors, bonne note, vous avez dans la boîte de l'Asus Zenfone 4 une cover, un étui, on va dire une coque. Une coque en silicone transparente. Alors c'est très bien parce que justement ça protège le téléphone et puis ça ne le rend pas glissant. Justement du coup il est moins glissant. Mais malheureusement ça dégrade le design. Vous voyez, donc on ne peut pas tout avoir. L'Asus Zenfone 4 c'est un très très beau mobile, mais quand vous allez l'utiliser, il faut bien le prendre en main, il faut être prudent. Parce que si ça tombe, mauvaise surprise. Très exposé justement au niveau des chutes. Très beau mobile, donc si on fait le tour du propriétaire, donc vraiment pour le regarder, hein. Sur la face avant, qu'est-ce que l'on a? On a capteur de luminosité de proximité que l'on voit très discrètement, ou alors à peine on les distingue à côté de l'écouteur. On a le capteur photo frontal. On a l'écouteur. En dessous du téléphone, on a ici une touche sensitive retour, une touche sensitive multitâche et un bouton qui n'est pas un bouton physique puisqu'il ne s'enfonce pas.
mais qui est une touche ici que vous voyez en plein centre, là, vous la distinguez, là, celle-là, là, eh bien c'est la touche accueil. Alors cette touche particularité, elle comporte aussi le capteur d'empreinte digitale. Le capteur d'empreinte digitale, c'est ça, c'est ici. Mais il ne s'enfonce pas, au contraire par exemple d'un Samsung Galaxy S7 ou S7 Edge. C'est la particularité. Alors le téléphone possède un cadre métallique, ça je vous l'ai dit. Sur le côté gauche, on a quoi? Eh bien on a un slot de double carte SIM ou carte SIM plus micro SD. Je reviendrai bien sûr sur cette notion tout à l'heure. Alors pour enlever le slot, ce fameux compartiment, eh bien vous avez le trombone, cette fameuse aiguille que vous retrouvez à l'intérieur de la boîte, ce que j'appelle un trombone. Sur le dessus du mobile, on retrouve une entrée micro secondaire. Sur le côté droit, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins ainsi que le bouton on-off. Sous le mobile, on retrouve le haut-parleur, l'entrée micro primaire que l'on distingue ici, le connecteur micro USB, pas du tout, puisque c'est pas du micro USB. Vous voyez, j'étais même en train de me reprendre, c'est de l'USB-C. Le jack 3.5. Au dos du mobile, on retrouve un double capteur photo. Je reviendrai sur ce dernier bien sûr tout à l'heure, ainsi que son flash LED qui l'accompagne, double dual tone d'ailleurs, double flash LED dual tone, le marquage Asus, quelques petites certifications qui sont aussi présentes ici, très discrètement, bon on les voit, ça n'a pas grand intérêt. Et voilà, donc on a fait le tour du propriétaire, c'est un mobile qui se prend bien en main, les dimensions sont raisonnables, c'est pas un mobile hyper optimisé au niveau du cadre, c'est pas un mobile sans cadre, mais c'est un mobile qui a tout à fait des bonnes dimensions. On est sur un téléphone qui fait 15,5 cm de long, 7,5 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur, donc 8 mm d'épaisseur. On est sur un mobile fin, mais qui a des dimensions qui sont très standards. Poids 165 grammes, là aussi extrêmement standard. Donc on est dans la bonne norme avec un téléphone qui possède la particularité d'être très classe. Moi je le trouve très beau, et en général d'ailleurs pour tout vous dire, lorsque j'en parle autour de moi, lorsque je montre ce téléphone, eh bien mon entourage me dit effectivement qu'il est beau. Voilà, donc c'est la particularité de ce téléphone, c'est qu'il présente très bien. Beau look. Alors, au niveau des coloris, petite parenthèse supplémentaire, au niveau des coloris, ce téléphone est disponible en 3 versions différentes, 3 coloris. Il y a le noir que vous voyez tout de suite devant vous, qui, selon Asus, s'appelle le noir univers. C'est comme ça, c'est le nom marketingo-commercial. Donc on est sur du noir univers. Ce téléphone existe aussi en blanc, qui s'appelle le blanc lunaire. Bon, un blanc relativement blanc, il n'y a rien à dire. Et en vert. Alors le vert est très clair, et il s'appelle chez Asus, il s'appelle le vert mentholé. C'est vrai que c'est un peu mentholé, c'est un peu acidulé, c'est un vert très clair, peut-être presque pastel, on pourrait plus pastel qu'acidulé. Voilà, donc c'est les 3 différents coloris que l'on a sur ce mobile, sachant que je le répète, ici on est sur la version noir univers, la version sombre, black. Alors ce téléphone, eh bien, il est beau, mais il n'est pas que beau. Il a un très bel écran aussi. On est sur un écran qui est un écran 1080p, voilà, donc un écran qui fait 1920 pixels par 1080 pixels. Et cet écran, eh bien, il offre une très belle qualité d'image. Très belle qualité d'image, alors c'est une technologie IPS qui est employée pour cet écran. Et c'est une technologie IPS qui est plutôt contrastée, enfin même, c'est pas plutôt, c'est qui est contrastée. Qui est contrastée et qui offre aussi une excellente luminosité. Très bonne gestion des couleurs, très beau contraste, certes, mais excellente luminosité. Ce téléphone, d'ailleurs, je vais le dire tout de suite, je mettrai probablement une incrustation dans cette vidéo ici, par là, là. Ce téléphone arrive à atteindre et même à dépasser les 600 nits, autrement en français ça s'appelle les candela par mètre carré, les 600 nits tout simplement. Donc il faut savoir que 600 nits et plus, c'est ce que font les ultra haut de gamme. Ce sont des mobiles à 800 € et plus qui généralement atteignent les 600 nits. Et alors qu'est-ce que c'est les nits? C'est, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui permet de valoriser le fait que le téléphone émette pas du tout, le fait que le téléphone a une bonne luminosité ou pas. Plus le score en nits est élevé, plus le téléphone a une luminosité qui est potentiellement élevée, ça se règle, ou en automatique ou en manuel. Et c'est utile notamment lorsque vous êtes à la lumière du soleil, lorsque vous avez une forte luminosité ambiante, une forte lumière ambiante, pour contrebalancer la lumière ambiante, donc c'est le cas au soleil notamment les jours d'été, eh bien il faut un téléphone qui ait une bonne luminosité, justement qui va balancer plein pot pour contrebalancer la lumière ambiante. Et bien c'est le cas ici, on est sur un téléphone qui a très belle qualité d'image, fine, puisqu'on est à plus de 400 pixels par pouce, on est donc sur une image fine, nette, on est sur une image colorée, une image contrastée, et une image qui peut, en fonction de vos réglages, être très lumineuse. Donc l'écran de ce mobile est un point supplémentaire. Alors on est en format 16 neuvième, je sais que certains vont me demander si on est sur un format 18 neuvième, non, on est sur le format très classique 16 neuvième, qui est d'ailleurs à mon sens l'un des formats, si ce n'est le format smartphone, quoi. Je veux dire le 18 neuvième, c'est un format un peu atypique,
qui vient d'apparaître avec quelques mobiles en 2017. Personnellement, je vous recommande plutôt de rester sur du 16 neuvième, c'est très classique, ça plaît aux yeux, c'est le format cinéma. C'est le format cinéma. Alors, au niveau du son de ce mobile, là aussi, eh ben, c'est particulier, on est sur du bon. On est même sur du bon, tellement bon qu'on est même sur du niveau proposé par des ultra haut de gamme, et encore, pas tous. C'est-à-dire que, maintenant pour être plus clair avec vous, le haut-parleur qui est posé sur la tranche inférieure basse du mobile envoie un son extrêmement puissant et cristallin. Là aussi, je mettrai probablement une incrustation. On est sur un son qui atteint et dépasse même les 130 décibels à la sortie. Un son très puissant. Je peux vous dire que ça vous décolle les oreilles. Si vous êtes juste à côté, ça va vous faire mal. Donc on est sur un son puissant, mais qui reste, comme je viens de l'indiquer, cristallin, clair. On comprend ce que c'est que ce son. Quand il est poussé à max, on arrive à comprendre ce qui est indiqué, la musique, le son, etc. On arrive à distinguer les aigus, les moyens, les graves, etc. On n'a pas de basse, mais on arrive à distinguer les différentes tonalités. Ça, c'est un bon point, parce qu'il y a beaucoup de téléphones qui peuvent afficher les 130 décibels ou 120, mais qui offrent un son qui n'est pas clair, qui est même très désagréable. Alors là, pour le coup, le son, c'est donc un point fort de ce mobile, le son par le haut-parleur. Mais le son est aussi un bon point par le jack, par l'écouteur, par le Bluetooth. Il faut savoir que ce téléphone est doté de normes que ne proposent que très rarement les ultra haut de gamme, voire même, il y a certains haut de gamme, ultra haut de gamme, qui font l'impasse. On est sur un son qui peut être un high-res audio, donc c'est de la haute qualité, c'est de la haute résolution audio. On est sur un son DTS Headphones X, c'est compatible avec les casques qui sont donc spécifiques à ce format, DTS Headphones X, qui permettent par exemple d'avoir du 7.1 en casque, etc. Bon, le casque en lui-même, déjà, il vaut pas mal. Hein. Un casque de ce type-là, c'est un très bon casque qui vaut plusieurs centaines d'euros, hein, clairement. Mais voilà, ce téléphone est doté de normes son, un rendu de son extrêmement performant, extrêmement qualitatif. On est sur un son qui est celui proposé par des baladeurs numériques haut de gamme, vraiment haut de gamme. Voilà, donc ça aussi c'est un point supplémentaire de ce téléphone qui est à mettre à son compte, c'est on est sur du bon. On est sur du bon sur l'image et on est sur du bon pour le son. Alors au niveau des performances, alors c'est peut-être là, sans doute l'un des points, pas négatifs du téléphone, mais c'est l'un des points sur lesquels j'ai été un petit peu embêté. On est sur un téléphone ici qui est quand même à tendance haut de gamme. Clairement, il ne faut pas se le cacher. Le prix, je vous l'ai dit, mais aussi le look, la présentation globale du téléphone, les caractéristiques globales du téléphone font qu'on est sur un mobile haut de gamme. Mais à un détail près, les performances. Ce mobile, eh bien, c'est bizarre. On est sur un score tout à fait satisfaisant, hein, sur Antutu, on est sur un 67 800 points, vous le voyez ici, hein, on est sur un score Antutu qui est tout à fait satisfaisant. On est sur un mobile qui fait tout fonctionner, clairement tout fonctionner, et qui offre d'ailleurs même une image fluide. Je mettrai probablement une incrustation Epic Citadel là aussi. On est sur une image qui, sur des gros jeux 3D par exemple, notamment donc le test Epic Citadel en mode ultra haute qualité, 58 images par seconde, presque 59. Donc on est quasiment en 60 qui est le maximum sur un smartphone. Donc, bon point, on est sur un téléphone qui permet de faire du jeu 3D, fluide, très belle image, nickel, rien à redire. Oui, ce téléphone fait fonctionner tous les jeux 3D, toutes les grosses applications, il n'y a rien à redire là-dessus, ça marche. Mais ce qui est assez étonnant, pour revenir à ce sujet-là, c'est qu'en 2017, il y a des téléphones qui s'appellent notamment les Samsung Galaxy S7. Il y a notamment, on retrouve encore des S7 ou même le S8. Alors le S7, c'est 140 000 points en tout, pour vous donner une échelle de référence, et le S8, c'est 200 000 points. Alors ce sont des mobiles qui valent plus cher, certes, mais qui ont des performances autrement plus élevées, parce que ce sont des ultra haut de gamme à la base. Et là, ici, on est sur un mobile qui est performant, certes, mais c'est bizarre. On n'est pas dans la bête de course, on n'est pas dans cette surenchère de performance. Et ça, c'est lié à des composants qui sont clairement ceux d'un mobile haut de gamme, moyen de gamme, pardon. J'allais dire haut de gamme, mais non. Au contraire, on est sur des composants qui sont plutôt moyen de gamme. Alors, si on regarde un petit peu les composants, on va pouvoir les distinguer ici. Hein. On est notamment sur un processeur qui est un processeur 8 cœurs. Alors, je ne sais pas si on va le voir correctement. Je vais essayer de... Voilà, on le voit ici. Un processeur 8 cœurs qui est un processeur 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz, 64 bits. Bon, on voit ça ici, mais c'est pas très important en soi. C'est surtout 8 cœurs, 2,2 GHz. C'est pas mal, mais c'est un très bon moyen de gamme, en gros. C'est pas un haut de gamme avec ces caractéristiques. En termes de mémoire vive, là, on est pas mal aussi. Donc, ce qui est quand même un bon point, c'est que ce téléphone s'en sort très bien en multitâche. On est sur 4 Go de mémoire vive, de RAM. Bon point. Et pour le processeur graphique, alors on l'a entreaperçu tout à l'heure, hein, les petits connaisseurs que vous êtes peut-être en train, vous, qui êtes en train de regarder cette vidéo,
eh bien on est sur un Adreno 508 processeur graphique, c'est justement ce qui permet à ce téléphone de s'en sortir correctement. Petite parenthèse, je ne vous l'ai pas dit, le processeur, le nom commercial du processeur, c'est un Qualcomm Snapdragon 630, donc un Qualcomm, hein, une bonne marque. Il y a Qualcomm, il y a Mediatek, c'est vrai que la plus haute gamme, la plus prestigieuse des deux, en général, c'est plutôt Qualcomm. Alors, on est sur un mobile qui est performant, mais moins performant que des ultra haut de gamme. C'est clair que vous ne pouvez pas jouer au jeu avec vos copains, vous ne pourrez pas jouer au jeu de celui qui a le plus gros score. Ça ne marchera pas. C'est pas possible. Mais malgré tout, c'est un téléphone qui s'en sort très bien. Alors j'ai envie aussi de vous dire quelque chose d'autre, c'est que ce téléphone est doté d'une autre version, d'une autre déclinaison qui est boostée. Alors qui n'est pas destinée au marché européen, malheureusement, c'est encore une fois de plus, on est sacrifié sur le marché européen, mais c'est pas très grave parce que l'écart est pas énorme. Au lieu d'avoir un processeur Snapdragon 630, en fait il est 660, donc il est un peu boosté. Et au lieu d'avoir 4 Go de mémoire vive, on en a 6, ça c'est un peu dommage. Et au lieu d'avoir un processeur graphique qui est un Adreno 508, on a un 512. Ça c'est l'autre version. Mais il y a un point sur lequel, de toute façon, quelle que soit la version, on a toujours la même chose, c'est la mémoire de stockage. Ce téléphone embarque 64 Go de mémoire de stockage interne. Du moins, c'est ce qui est revendiqué par... Hop, je cherchais le logo, c'est ce qui est revendiqué par Asus. Dans la réalité, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, vous allumez le téléphone, vous faites le premier démarrage, vous faites les premières mises à jour, parfois des mises à jour obligatoires, notamment celle du système d'exploitation, et bien finalement, ce n'est pas 64 Go, c'est 48,9 Go. Donc, oui, on perd un paquet de gigas, on en perd 17, presque 16 au passage, c'est un peu dommage. Mais d'un autre côté, c'est un grand standard, tous les constructeurs sont soumis à cette même problématique, c'est-à-dire qu'il y a des règles de conversion hein, au niveau du calcul de la mémoire, et puis il y a aussi cette notion, cette fameuse notion du système d'exploitation. C'est-à-dire que quand on vous dit 64 gigas, on oublie quand même qu'il y a quelques gigas qui disparaissent parce que le système d'exploitation, il est là. Hein. C'est exactement les mêmes symptômes, c'est la même problématique pour un ordinateur. Les ordinateurs sont soumis exactement à la même notion. Et finalement, un smartphone, c'est quoi? C'est un ordinateur miniature. Hein. Voilà. Donc maintenant, pour en revenir à ça, on a quand même de la mémoire de stockage en veux-tu, en voilà, puisque 49 Go presque, c'est suffisant pour installer quand même pas mal d'applications, pas mal de jeux. Hein. Donc on est quand même à l'aise. Mais si jamais vous estimez que c'est pas suffisant, vous avez un emplacement micro SD sur le côté du mobile, hein, dans les slots. Alors, la particularité par contre de ce micro SD, c'est qu'il prend la place d'une des deux cartes SIM. Donc c'est soit vous avez deux cartes SIM et une micro SD, enfin pardon, soit vous avez deux cartes SIM et c'est tout, soit vous avez une micro SD et une carte SIM, sachant que c'est l'emplacement numéro 2 qui disparaît au profit de la micro SD. Là aussi c'est un grand classique, hein. Il y a énormément de constructeurs qui nous font ça. J'ai toujours du mal à comprendre ce que ça coûte de rallonger en fait le slot et au lieu d'avoir un slot qui fait cette taille-là, d'avoir un slot qui fait cette taille-là et avoir deux SIM plus une micro SD, mis à part peut-être des contraintes techniques, mais vraiment j'ai du mal à comprendre pourquoi on ne fait pas ça. Mais il y a des constructeurs qui le font d'ailleurs, hein. Mais c'est pas le cas d'Asus. Donc pour le coup, je vous explique un petit peu le côté mémoire de stockage, sachant qu'en termes de micro SD, ce téléphone accepte toutes les micro SD, toutes capacités confondues, puisqu'il peut aller jusqu'à 2 Go de mémoire de stockage pour la micro SD. Enfin 2 Go, pardon, 2 Tera, 2 Go ça n'a rien à voir. 2 Tera. Aujourd'hui, les cartes 2 Tera, grand public, ça n'existe pas. Aujourd'hui, en grand public, on est plutôt entre 200 et 256 à la rigueur. Voire, si vous avez vraiment des ronds, et alors là, vous n'êtes même pas dans le grand public, mais il y a des cartes micro SD de 400 Go aujourd'hui qui sont disponibles sur le marché. Bon, c'est peut-être un peu trop, mais une carte de 200 Go aujourd'hui, on en retrouve à 80 euros. D'ailleurs, je le rappelle, il y a notre comparateur de prix sur les micro SD aussi. Eh oui, parce qu'on vous propose aussi des comparateurs de prix pour les accessoires, notamment les micro SD. Alors, il est temps de passer à la connectivité de ce mobile. On a fait quand même pas mal le tour hein, pour le moment. La vidéo commence à durer une bonne vingtaine de minutes. C'est pas fini, accrochez-vous, hein. Tenez-vous bien, prenez place, hein, mettez-vous à l'aise sur votre siège, on a le temps. Voilà, donc maintenant on va parler de la connectivité. Alors la connectivité de ce mobile, au top. Donc clairement, cherchez pas, c'est extrêmement complet. Hein. Rien ne manque en fait, c'est même pas que c'est extrêmement complet, rien ne manque. Il y a même des normes que vous n'allez pas utiliser pour le moment. C'est même en avance. Alors on est sur un mobile qui est un 4G LTE. Donc on est sur de la 4G, certes, bon, de la très bonne 4G. 4G LTE précisément, on est sur une 4G LTE catégorie 13 et catégorie 12, catégorie 13 pour la réception. Ça veut dire que le téléphone est capable de recevoir des données jusqu'en 600 mégabits par seconde, 0,6 giga. C'est la fibre, c'est la vitesse de la fibre, ça. C'est pas de la 4G, hein, c'est de la fibre.
Et en émission, on est sur de la catégorie 12, donc c'est 300 mégabits par seconde, donc 0,3 giga à peu près. On est sur de la 4G au top. Reste que maintenant, l'histoire, c'est plutôt votre opérateur. C'est est-ce que votre opérateur vous permet d'aller aussi vite? Le téléphone peut. Maintenant, c'est savoir si votre opérateur et l'antenne sur laquelle vous vous raccordez, l'endroit où vous êtes, le nombre de personnes qui sont simultanément raccordées en même temps, enfin, raccordées, vous avez compris le truc. C'est voilà, c'est soumis à tout un tas de paramètres, mais qui ne seront pas finalement bridés par le téléphone. Le téléphone, lui, il va loin, il va vite, hein. C'est pas le problème. À côté de ça, bien sûr, quand vous êtes dans une zone qui n'est pas couverte par de la 4G, vous avez de la 3G. Et de la 3G+, HSDPA, pour être précis. Ça parlera aux connaisseurs. Alors, pour revenir à la 4G, il faut savoir qu'on a 3 fréquences en France aujourd'hui qui sont utilisées. On a la fréquence B3, la fréquence B7 et la fréquence B20. Petite parenthèse, vous le savez, quand je teste des mobiles chinois, la plupart du temps, la fréquence B20 est absente des mobiles chinois, parce qu'ils n'en ont rien à faire, eux. La fréquence B20, elle n'est pas utilisée chez eux. Alors, bon, donc on a la B3, la B7, la B20, normal, c'est un téléphone qui est vendu en Europe officiellement, service après-vente, tout ce qui va bien, hein. On n'est pas sur un mobile chinois, je le rappelle. Et on a aussi cette fameuse fréquence B28, qui n'est pas encore exploitée en France, mais qui va l'être, puisque certains opérateurs ont eu un agrément de la part des autorités de régulation, justement sur l'utilisation de la fréquence B28. Donc on va pouvoir avoir une couverture encore étendue, encore plus performante. Voilà, mais ça encore, je vous le dis, le téléphone est en avance par rapport à son temps. Alors, à côté de ça, on a parlé de on a parlé de la fréquence 4G, on a parlé des fréquences 4G, on a parlé de la 4G, de la 3G, on a parlé des micro SD, oui, on a parlé de la micro SD, on a parlé des cartes SIM format nano, pour être précis. Et il reste tout un tas d'autres choses, bien sûr. Il y a du Wi-Fi, ABGNAC, donc tout, il y a toutes les normes. On est sur du Bluetooth 5.0, ça parlera aux connaisseurs, ça plaira aux amateurs qui aiment bien mettre des casques audio, et ça va notamment avec les normes dont je vous ai parlé tout à l'heure. On est sur un téléphone qui est bien sûr doté du NFC. Vous pouvez par exemple payer avec votre téléphone si vous avez un service compatible paiement sans fil, paiement sans contact smartphone. Et vous avez plein d'autres choses. Vous avez le micro USB, j'insiste, hein, vraiment, l'USB-C, jack 3.5, radio FM. Et là encore, vous avez une chose qui est assez étonnante. Vous avez du AGPS, donc c'est le réseau satellitaire américain GPS, plus les antennes cellulaires, plus les bandes Wi-Fi pour accroître la précision de localisation, donc fonction A, GPS, GPS avec A, GPS. On a aussi GLONASS, donc GLONASS c'est le réseau de satellites russe. On est aussi sur le réseau BDS, Beidou, qui est le réseau de satellites chinois. Et on a aussi le réseau Galileo, qui est le nouveau réseau de satellites GPS, donc de localisation, européen. Donc finalement, vous avez aujourd'hui un téléphone compatible avec les 4 réseaux de satellites de localisation qui existent. Donc c'est un téléphone qui, en termes de localisation, de précision, il n'y aura pas de problème. Je veux dire, il va trouver tous les satellites qu'il faut pour toujours savoir où il est. Donc voilà, on est sur un téléphone qui là aussi est en avance par rapport à son temps. Autre point, celui des capteurs. Capteurs de luminosité, de proximité, boussole, capteur gyroscope, accéléromètre, etc., etc. Ce téléphone est donc fait, il est donc taillé pour de la réalité augmentée et pour de la réalité virtuelle. Ça plaira aux amateurs de Pokémon Go et autres jeux augmentés réalité. Enfin, augmenté réalité, réalité augmentée, augmented reality, je crois que c'est comme ça, ou réalité augmentée, je sais plus. Enfin bon, réalité augmentée, réalité virtuelle. Ce téléphone est donc doté de ces fameux capteurs. Très bien, mais c'est pas fini, comme je vous l'ai dit, ce téléphone est doté d'un capteur d'empreinte digitale ici, là, ici. Alors c'est pas un bouton, encore une fois de plus je le rappelle, on ne peut pas appuyer dessus. C'est un capteur malgré tout qui prend place ici. Alors est-ce que c'est le meilleur endroit, la meilleure place? Peut-être pas. Est-ce que le fait que le bouton ne soit pas un bouton qu'on ne puisse pas enfoncer, c'est embêtant? Peut-être pas. Moi ça m'embête parce que, petite parenthèse, aujourd'hui il faut savoir que je suis utilisateur à titre personnel d'un S7 Edge. Et c'est vrai que j'aime bien appuyer sur le bouton capteur central du S7 Edge. C'est vrai que ça m'a manqué. Mais je ne pense pas qu'un utilisateur qui connaît ce téléphone pour la première fois, qui a ce téléphone et qui donc va l'utiliser au quotidien, soit embêté au final par l'absence de clic au niveau du bouton, qui n'en est pas un ici au niveau du capteur d'empreinte digitale. Capteur d'empreinte digitale, je mettrai aussi probablement une incrustation, qui est extrêmement rapide, efficace. Vraiment très rapide et efficace. La marque revendique que le téléphone est capable d'être déverrouillé en 0,3 secondes. Je veux bien les croire, parce que franchement, c'est rapide. Et c'est un capteur qui ne s'est pas fait prendre en défaut. C'est-à-dire que j'ai fait le test, un capteur d'empreinte digitale avec une bonne empreinte, c'était celle-ci, mon index. J'ai fait le test avec le pouce, j'ai fait le test avec d'autres doigts. Non, ça ne déverrouille qu'avec le bon doigt. Et si vous utilisez le mauvais doigt, donc pas d'empreinte digitale saisie correspondante,
eh bien ça ne déverrouille pas. Donc capteur d'empreinte digitale efficace et capteur d'empreinte digitale qui n'a pas été pris en défaut, bonne note supplémentaire. Alors on a parlé de la connectivité sous tout un tas de points d'angle. Il reste un point pour la connectivité et après on va continuer le test. Je vous ai dit, on va prendre le temps. La connectivité, il reste le DAS. Le DAS, c'est le fameux débit d'absorption spécifique. C'est ce qui permet de valoriser le niveau d'onde émise par un téléphone. Alors, le DAS de ce mobile, je vais vous le dire, il est extrêmement mauvais. D'ailleurs, c'est le point négatif de ce mobile. Je ne comprends pas comment Asus a pu faire une chose pareille. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'architecture de ce mobile, dans les conceptions de ce mobile, dans les choix justement d'accroche réseau? Je ne comprends pas comment le score de ce mobile peut être de 1,42 watts par kilo à la tête. Donc le score de DAS. C'est un score dingue. C'est un score extrêmement élevé. Alors oui, c'est un score qui reste dans la norme légale, bien évidemment, sinon le téléphone ne serait pas commercialisé en Europe. Oui, on a vu pire, y compris en 2017, mais on est en 2017. Il y a des téléphones haut de gamme, ultra haut de gamme qui arrivent à être dans les 0,2, 0,3. Ici, on est sur un téléphone qui est quasiment, allez, presque 6 fois plus élevé en termes de DAS. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, je sais que le DAS, ça ne parlera pas à grand monde. Je sais que vous êtes beaucoup justement à visionner ces vidéos et qui me dites finalement le DAS, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, je vous le définis. Alors, je viens de le faire. J'ai même fait un article sur le site de Top 4 Phone pour ça. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais le DAS, je m'en moque. Ça ne m'intéresse pas. J'y crois pas. Je crois pas au danger que ça peut représenter. Le fait que ça émette peu ou beaucoup d'ondes, peu importe. Vous avez peut-être raison. Vous avez peut-être raison. Moi, je sais que je suis sensible à cette notion et j'aime bien vous le dire comme si j'étais un testeur de voiture. Eh bien, je vous dirais, moi, Marco, le niveau d'émission justement en CO2. Parce que j'aime bien que l'on soit clean et clair au niveau justement de cet aspect pollution. Une voiture, ça pollue en CO2. Un téléphone, ça pollue en ondes. Et j'aime bien être clair là-dessus. Maintenant, ce que je viens de vous dire, vous le prenez comme vous voulez. Hein. C'est vous qui voyez si ça vous intéresse ou pas de savoir que le DAS de ce téléphone est élevé. Si finalement le DAS pour vous, ça n'a aucun impact, si vous jugez que c'est inutile, c'est une norme comme une autre, peu importe, eh bien très bien, voilà, moi je vous ai donné l'info. Allez, maintenant on continue, je vous ai fait encore une parenthèse, décidément je n'arrête pas. Le système d'exploitation de ce mobile, quel est-il? Allez, attention, on y va, roulement de tambour. Bon, je pense que les amateurs avisés l'auront reconnu, de toute façon il y a peu d'erreurs là-dessus. On est sur un Android, vous le voyez, qui est Android Nougat. 7.1.1 pour être précis. La marque revendique que ce Android va être mis à jour en Android 8.0 Oreo. Alors très bien, oui, enfin, c'est pas encore le cas, hein. Ça fait 4 mois que le téléphone est lancé, la mise à jour Oreo est toujours pas là. Mais tant pis, parce que le système d'exploitation de ce mobile est un très bon système d'exploitation. On peut faire notamment ce que vous voyez ici, le fameux multi-fenêtre. Voilà, donc on a cette fonctionnalité qui a été apportée par Android 7.0, donc ici 7.1.1. C'est très bien. Et sur ce système d'exploitation, qui est un très bon système, eh bien Asus s'est senti obligé de rajouter sa surcouche. Bonne note, bonne note. Cette surcouche qui s'appelle la Zen UI 4.0, alors on va peut-être la voir, on va peut-être la distinguer. Voilà, Zen UI 4.0, ouais ça brille, hein. Le téléphone a quand même une luminosité de dingue. Bon, le téléphone est à jour au moment où je fais ce test. Eh bien, ce Zenfone 4 doté de la Zen UI 4.0, eh bien, c'est une surcouche qui est en nette amélioration par rapport à la génération précédente. Parenthèse. Vous l'avez compris, j'aime bien ce mot, j'aime bien me répéter, j'aime bien le dire et j'aime bien faire des parenthèses, j'aime bien aller dans le détail. C'est pour vous que je fais ça. La précédente surcouche, elle était fat, elle était grosse quand même. Franchement, il y avait des applications proposées par Asus dans tous les sens, des applications constructeurs, hein, qui étaient parfois redondantes avec des applications proposées par Google, ce qui était dommage. Mais en prime, Asus a pris cette mauvaise habitude sur les précédentes surcouches, de mettre des panneaux, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois notamment, lors du setup initial, des panneaux qui vous proposent tout un tas d'applications. J'ai volontairement et très fréquemment taclé Asus, à tel point que d'ailleurs ils le savent, les équipes d'Asus, justement avec lesquelles j'ai échangé, m'en ont parlé. J'ai très fréquemment taclé les équipes d'Asus sur ce sujet-là, sur le fait que quand on achète un mobile, moi j'ai pas personnellement, quand j'achète un mobile, besoin qu'on me mette 40 applications proposées. Je m'en fous. C'est pas mon truc. J'achète un mobile.
moi, bon, je suis peut-être utilisateur avancé, donc tout le monde n'a pas mon niveau d'usage. C'est pas pour me valoriser, mais bon, c'est vrai que peut-être vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, on a l'habitude d'avoir des smartphones, donc on sait comment s'en servir et on sait quelle application installer. Mais j'ai pas besoin qu'on me propose 40 applications et plus. C'est juste dingue, c'est n'importe quoi. Et c'est vrai que la surcouche de la génération précédente d'Asus, donc la 3 points, elle était mais trop. C'était trop, c'était beaucoup trop. Et Asus a fait un retour en arrière justement, a fait une marche arrière là-dessus. Ils l'ont dit, ils l'ont évoqué notamment pendant la conférence de presse et j'ai trouvé ça très propre de leur part de dire oui, ok, on est allé trop loin, on a bien compris que les utilisateurs n'étaient pas très fans, eh bien on revient en arrière et on propose une surcouche plus légère, moins d'effets spéciaux. Alors ça reste toujours très beau, hein. Ça reste toujours très beau avec plein de possibilités de customisation. Vous avez un magasin de thèmes, voilà, ça reste Asus, hein. Il n'y a pas de tromperie. Là, j'essaie justement de faire le raccourci. Il y a des raccourcis pour faire des fonds d'écran, changer les widgets, bon, c'est assez classique. Plein, plein. C'est le look vraiment. Vous pouvez l'optimiser le look. Vous pouvez le mettre à votre sauce. Mais on a moins d'applications inutiles. Bon, finalement, on est un peu plus dans l'essentiel. Alors, au niveau des applications qui sont proposées sur ce système d'exploitation, sur cette surcouche, il y a des choses qui sont sympas. On a notamment Selfie Master. Selfie Master, c'est une application pas que pour les selfies. C'est une application, certes pour les selfies, puisque là, l'usage que je viens de vous montrer, c'est le selfie. Mais vous allez pouvoir lisser d'ailleurs votre grain de peau, hein, vous rendre plus ou moins belle, lisser votre peau avec ce fameux Beauty Level. Ok. Bon, ça, c'est. Voilà, vous avez en plus des filtres et autres. C'est une des fonctionnalités qui est proposée notamment dans cette notion qui s'appelle Selfie Master. Vous avez aussi le mode vidéo, exactement la même chose avec le Face Beauty. Ce que j'appelle Face Beauty, chez Asus, ça s'appelle le Beauty Level, le niveau de beauté. C'est à vous de voir si vous avez vraiment besoin de passer au niveau 10 de beauté, si vous ne l'êtes pas déjà. Mais bon, ça vous regarde. Mais bon, voilà, vous avez cette notion-là. Vous avez aussi collage. Pour faire des collages, vous allez prendre plusieurs photos, ça va vous faire une composition, diaporama, voilà. Donc, on a Selfie Master, une application intelligente, sympa, ludique. Ok, donc thème, je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est sympa aussi. Qu'est-ce que l'on a d'autre que je peux vous montrer? Alors, hop, si on va dans le répertoire Asus, qu'est-ce que l'on a? Gestionnaire de fichiers, redesigné par Asus. Ah, voilà, bon, ça c'est quand tu fais la mise à jour de ton téléphone et que tu repars à zéro, forcément, tu oublies de refaire toutes les autorisations. Voilà, donc c'est bon, c'est fait. Donc du coup, voilà, on a cette capacité justement de gestionnaire de fichiers. C'est ludique, c'est beau, c'est propre. Ok, voilà. Donc on va continuer. On va regarder un petit peu ce qu'il y a d'autre dans ce téléphone en termes de fonctionnalités supplémentaires. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je reprends mes petites notes. On a aussi une application qui s'appelle Web Storage, qui est en fait le cloud d'Asus. Est-ce qu'on va le retrouver ici? Ouais, voilà. Web Storage, qui est le cloud d'Asus, qui vous permet donc d'avoir un espace en ligne, cloud, avec ce mobile. Très bien, ok, soit. Je suis pas très fan. Moi, le cloud, ça m'a jamais trop plu que de stocker des fichiers en ligne. Même pas une question de sécurité. C'est juste que quand vous n'avez pas de 4G ou de 2G ou de 3G là où vous êtes, par exemple dans le métro, ça capte pas. Bon, c'est vrai que maintenant les métros sont de plus en plus couverts, mais bon, soit. C'est pas forcément un bon exemple, mais vous comprenez le truc. Mais quand vous êtes dans une zone qui n'est pas très bien couverte, le cloud, vous l'avez pas, quoi. Donc ça sert à rien. Donc pour moi, c'est une mémoire de dépannage, c'est plus une mémoire de sauvegarde qu'autre chose, et pas très utile selon moi. Mais bon, soit. Donc vous avez Web Storage, vous avez thème que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez Game Genie. Alors Game Genie, je le mettrai probablement en format incrustation dans cette vidéo. Game Genie, c'est un mode qui se déclenche quand vous êtes en jeu vidéo. Et quand vous êtes en jeu vidéo, vous avez ce fameux Game Genie, qui est un icône de raccourci qui vient se placer dans le côté justement de votre jeu, de votre écran, et qui va vous permettre d'avoir des fonctionnalités supplémentaires au niveau justement de votre session de jeu, à tel point que vous allez même pouvoir la streamer, votre session de jeu. Vous allez pouvoir être un streamer de jeux mobiles. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. Ça rajoute un petit côté ludique en plus au mobile, c'est-à-dire que oui, il est capable de faire du jeu 3D, donc oui, il y a déjà le côté ludique, mais en plus, sur le jeu en lui-même, vous allez pouvoir faire plus. Et ça plaira sûrement aux gens qui, voilà, aux pseudo-youtubeurs. Pseudo, c'est pas négatif ce que je dis, moi-même je suis un pseudo-youtubeur, hein, j'ai pas 1 million d'abonnés. Mais pseudo-youtubeurs, voilà, les youtubeurs en herbe et autres qui ont envie de se lancer, qui ont envie de faire des vidéos fun, de jeux vidéo mobiles. Voilà, vous avez la fonction de base dans ce mobile. C'est un bon petit plus, voilà, le Game Genie de ce mobile, il est malin, il est sympa. Voilà, donc vous avez vu finalement, pour une fois, la surcouche en elle-même, on a fait très vite le tour. On est à des années-lumière de ce qu'était la précédente version.
Alors il est temps maintenant de passer à l'usage même de ce mobile et de parler notamment de deux aspects. Alors l'usage de ce mobile, vous l'imaginez, c'est un téléphone qui est capable de faire du jeu 3D. Oui, je vous l'ai dit plusieurs fois. D'ailleurs, je vous ai montré Game Genie, maintenant je vais vous montrer probablement en incrustation Real Racing Free. Donc oui, c'est un mobile capable de faire du gros jeu 3D, ça marche très bien. Comme tous les smartphones, on s'en doute, il est capable de faire eh bien, tout simplement des appels, des SMS, des MMS, lire des pages web, lire des MP3, lire des vidéos, je vous l'ai montré tout à l'heure notamment avec YouTube. Bon, c'est un mobile qui offre tous les usages multimédia modernes. C'est un téléphone aussi, bien qu'il présente la particularité d'avoir deux capteurs dorsaux, un frontal et une batterie de 3300 mAh. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que aujourd'hui, ce smartphone, il fait tous les usages que n'importe quel smartphone remplit. Même le plus entrée de gamme des smartphones est capable de lire une vidéo. Mais ce qui permet aussi de différencier les mobiles de nos jours, c'est notamment la qualité photo, d'une part, et l'autonomie. Alors pour la qualité photo, très clairement, le double capteur photo dorsal présente une intéressante particularité. Ce double capteur photo dorsal, et là je vais mettre le frontal pour illustrer mon propos, mais ça n'a rien à voir, mais le double capteur photo dorsal, eh bien vous l'avez compris, il y en a deux, puisque c'est un double. Et quand ils sont deux, eh bien il faut savoir que vous pouvez les gérer différemment. C'est-à-dire que vous avez deux modes. Vous avez un capteur dorsal qui va être un capteur dorsal 12 mégapixels grand angle, 83 degrés, si ma mémoire est bonne, ou 84, et un autre qui est un ultra en grand angle et qui est en 8 mégapixels, et qui lui par contre va à 120 degrés. Particularité de ces capteurs dorsaux, ils prennent donc des photos qui sont grand angle, donc qui vont permettre de couvrir une large surface de vue. En fait, c'est ça, l'avantage du grand angle, c'est que vous avez l'impression en fait que votre photo, eh bien, elle prend plus d'images, elle prend plus de détails. Et c'est pas qu'une impression, puisque c'est la réalité. Alors, bon, après les photographes, on va dire ceux qui aiment bien la photo, sont pas forcément très fans du grand angle, parce que ça peut déformer justement l'impression de la photo, l'image elle-même. Enfin, déformer, rassurez-vous, hein, les lignes droites ne seront pas courbes, mais ça peut donner une impression différente. Voilà, donc grand angle, très bien. En cas de... Voilà, et la photo, petite parenthèse, vous l'avez vu, hein, ça se prend vite, vous pouvez prendre de la rafale, vous pouvez régler, etc. Bon, vous êtes même en mode débrayable, c'est-à-dire que si vous voulez régler la luminosité de la photo, la colorimétrie et autres, vous pouvez le faire. Donc ça, c'est les capteurs photo dorsaux. Alors, bon point, c'est rapide. Bon point, il y a le flashlight dual tone, double ton, donc qui va avec. C'est rapide, c'est efficace. Il y a le côté grand angle qui est vraiment sympa. Ça, c'est vraiment une force de ce téléphone. Reste quand même un point, c'est que je m'attendais vraiment à du wow effect. En fait, Asus nous a tellement, pendant la conférence de presse, mais après aussi, nous a tellement parlé de la qualité photo comme étant mais le truc bluffant de dingue de ce mobile, que moi j'attendais vraiment un truc qui me, en termes de photos, qui m'explose les yeux, quoi. Un truc de ouf, un truc super beau. Et c'est vrai que les photos sont sympas. En plus, elles sont grand angle, mais je sais pas, j'ai pas trouvé qu'elles soient bluffantes. Elles sont bonnes. Ça permet à ce téléphone d'ailleurs, hein, le Zenfone 4, ça lui permet justement d'être parmi les meilleurs téléphones photo du moment en 2017. Certes, mais c'est pas cette qualité photo qui m'a explosé les yeux, les mirettes. J'attendais vraiment un cran au-dessus, donc c'est pas mauvais, mais c'est loin du discours marketing d'Asus. On est sur du bon, on n'est pas sur de l'exceptionnel. On est sur du bon, allez, à la rigueur du très bon, c'est clair. Alors le capteur photo frontal, il prend des bonnes photos. Alors vous avez vu, il y a des modes de réglage, bon, vous avez tout, hein, toutes les options de base d'un Android et quelques customs supplémentaires. Le capteur photo frontal est aussi grand angle, puisque finalement il est 84 degrés. Donc c'est un capteur photo qui prend très bien les photos, efficace, pareil. Bon, moi je m'attendais aussi là à un truc bluffant, mais moins, parce que c'est un 8 mégapixels, selfie. Bon, en général, les selfie phones, on a beau dire ce qu'on veut, ça prend des bonnes photos, mais ça sera jamais au niveau d'un boîtier réflexe, ce qui est logique. Bon, alors, au final, qualité photo, bonne ou pas bonne? Je vous aurais mis probablement des incrustations, si c'est pas fait, je vous les mettrai maintenant. Bonne ou pas bonne? Bonne. La qualité photo de ce téléphone, elle est bonne. Franchement, c'est bien. C'est même très bien. Encore une fois de plus, il faut vraiment prendre mon propos hein, pour ça. C'est de la bonne qualité photo, c'est de la très bonne qualité photo. Mais c'est pas le niveau d'exception que j'attendais. Après, par contre, d'un autre côté, je suis très exigeant aussi. Et donc, pour vous permettre de vous faire votre propre idée, comme je vous l'ai dit, vous aurez des échantillons photos dans cette vidéo en incruste, mais vous aurez aussi des échantillons photos en format brut, hein, c'est-à-dire le format plein pot, sur le site de Top 4 Phone. Donc n'hésitez pas aussi à vous faire votre propre opinion. Petite parenthèse, encore une, sur le mode vidéo de ce téléphone. Le téléphone est capable de filmer en 4K 30 fps avec le capteur dorsal. Il est capable de filmer en 1080p
30 fps avec le capteur photo, 60 fps, pardon, 60, 1080p 60 fps avec le capteur photo frontal. Voilà. Donc bon, on a fait le tour du capteur photo, on a fait le tour, pardon, des capteurs photo, on a fait le tour de la qualité photo. L'autonomie de ce téléphone, batterie de 3300 mAh. Assez, on va dire, normal. C'est-à-dire qu'en dessous de 3000 mAh pour un téléphone de cette catégorie-là, je trouverais ça bête. 3300, c'est correct, c'est bien. Par contre, ce qui est extrêmement bon, ce qui est extrêmement correct, c'est l'autonomie de ce téléphone. On est sur un téléphone qui, pour 1 heure de vidéo, consomme entre 12 et 14% de batterie. Alors ça, c'est lié à plusieurs choses. C'est lié principalement déjà, à sa gestion de la consommation énergétique. Il y a même un mode économie d'énergie, très classique. Donc primo, c'est lié à ça, c'est lié à cette maîtrise logicielle de la consommation énergétique. Mais c'est aussi lié au fait que finalement le processeur est un processeur qui est peu gourmand, en tout cas qui est moins gourmand que des processeurs de la série 800 chez Snapdragon, chez Qualcomm. Donc c'est l'avantage finalement d'avoir des performances qui sont peut-être moindres que celles de certains ultra haut de gamme, c'est que finalement on est sur des composants qui sont peut-être moins performants, véloces, mais qui sont extrêmement moins gourmands aussi. Donc on est sur un téléphone qui dépasse allègrement la journée avant d'être rechargé, on est même sur un téléphone qui peut atteindre les 1 jour et demi avant d'être rechargé. Donc, bonne autonomie, et là aussi, ça a été une bonne surprise. Franchement, je ne m'attendais pas à ce niveau d'autonomie, je ne m'attendais pas à ce résultat, et l'autonomie finalement est exceptionnellement bonne, à tel point que ça contrebalance un petit peu cette relative déception que j'ai eue pour les capteurs photo. En tout cas, ce petit moins pour les capteurs photo, vous l'avez compris. Voilà, donc on est sur une vidéo qui a duré son temps quand même. Je vous l'ai dit, il fallait prendre le temps de regarder ce téléphone, il fallait bien vous asseoir dans votre siège ou sur votre banc, où que vous soyez. Et finalement, il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de se dire si oui ou non c'est un mobile qui est un bon mobile. Ouais, je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un bon mobile. Oui. Est-ce que c'est un mobile que je vous recommande à l'achat? Mais oui, bien sûr, bien évidemment, il donne satisfaction ce mobile. Il est très intéressant. Il y a quand même un détail, c'est que le mobile, il n'a pas beaucoup baissé de prix. 499 € prix de lancement. À mon avis, c'est un tout petit peu cher. Un tout petit peu plus cher que ce qu'il ne devrait être. Pour moi, un bon prix sur ce mobile, c'est 399. Donc pour moi, il a été lancé 100 € trop cher. Avec le temps, on est déjà au bout de 4 mois, on a vu plus de 80 € de baisse. Avec le temps, oui, on va trouver des très bonnes affaires sur ce mobile, clairement. Mais voilà, le prix est peut-être, à mon avis, un point qui reste un petit peu problématique pour ce mobile. Parce que la concurrence est extrêmement rude de nos jours, en 2017 et 2018, ça ne va pas s'améliorer. Tous les constructeurs dégainent leur super mobile pas trop cher. Voilà, donc la concurrence est rude, c'est principalement l'un des points faibles de ce mobile. Mais bon, après, c'est à vous de voir si le mobile vous plaît et si le prix est dans votre budget. Autre point faible de ce mobile qui m'a donné une vraie insatisfaction, c'est le DAS, je vous l'ai dit. Beaucoup trop élevé pour moi, c'est beaucoup trop élevé. La qualité photo, c'est que je suis très exigeant, la qualité photo elle est bonne, donc c'est pas un point d'insatisfaction, ça reste un bon mobile pour la photo, encore une fois de plus. Voilà, donc au final on a fait le tour des points qui sont peut-être un petit peu insatisfaisants ou minorants. Reste maintenant les autres points. Sur tous les autres points, le téléphone est top. Le design c'est top, l'écran c'est top, le son c'est top, la connectivité hyper complète. Et d'ailleurs, je me rends compte que pour la connectivité, j'ai oublié de vous le dire, mais ce téléphone accepte les clés USB-C qui lui permet d'avoir donc encore plus de mémoire. Vous voyez, donc là aussi, connectivité au top. On est vraiment au top. Vous voyez, là, j'ajoute une petite clé USB. Est-ce que je vais avoir un effet Bonaldi là-dessus? Non, pas du tout. On voit, elle a été reconnue, elle est là, clé USB. Donc vous voyez, ce genre de clé USB, bingo, vous avez de la mémoire supplémentaire. Donc connectivité au top, je vous l'ai dit. Système d'exploitation revu, plus léger, plus light, plus agréable. Au top. Donc voilà. Donc globalement, on est quand même sur un téléphone qui, dans 90% des cas, 95% des cas, 95% des paramètres que j'ai analysés, est satisfaisant. Très satisfaisant. Donc oui, je me répète, ça sera la 3e fois. Oui, c'est un mobile que je vous recommande à l'achat. Et encore une fois de plus, n'hésitez pas à utiliser notre comparateur de prix si vous voulez faire la bonne affaire, si vous voulez trouver la bonne affaire. Voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo. Il est temps de se laisser, je sais, plus c'est long, plus c'est bon, mais ça fait déjà plus de 40 minutes et maintenant il est vraiment temps de se laisser. Pourquoi? Parce que forcément sur la chaîne de Top 4 Phone il y a d'autres tests, donc n'hésitez pas à aller les regarder. N'hésitez pas aussi à regarder la vidéo de déballage par exemple, des interviews, etc. Donc il est temps de se laisser pour d'autres vidéos, celles qui sont déjà en ligne et celles qui viendront plus tard. Voilà, tout simplement.
Si cette vidéo vous a plu, moi ce que j'ai envie de vous dire, ce que j'attends de vous, c'est que vous vous lâchiez dans la zone de commentaires, hein. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, dites-moi ce que vous pensez du mobile. Ça me fait plaisir parce que c'est finalement ce qui me motive aussi à faire des tests, c'est votre participation. Lâchez aussi le petit pouce bleu, bien sûr, si la vidéo vous a plu, hein. Le petit pouce bleu, ça encourage. Et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Pareil, ça nous encourage. Plus on a de pouces bleus, plus on a d'abonnés, plus on a de commentaires, plus on sent que finalement les vidéos qu'on vous propose sont des vidéos qui vous intéressent, qui vous plaisent, et qu'on fait pas ça pour rien, qu'on fait ça pour vous, et que justement vous nous récompensez. Voilà. Et c'est la seule chose que je vous demande, hein. Je ne vous demanderai que ça, hein. Il n'y a pas de Patreon ou autre sponsoring chez nous. Moi, ce que je vous demande, c'est votre participation. C'est tout ce que je vous demande. Voilà, merci encore une fois de plus d'avoir vu cette vidéo et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos, comme d'habitude chez Top 4 Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.